Saweetie, ayant retardé la sortie de son album Pretty Bitch Music, a offert à son Icy Gang, ses fans, un avant-goût de son travail à travers son EP, Single Life, un projet composé de 6 chansons. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Saweetie avait reçu un gros backlash avant la sortie de son EP. La question que vous allez peut-être vous poser, c'est pourquoi? Je vais vous l'expliquer et pour ça, on va rentrer un petit peu plus dans la vie privée de Saweetie. Saweetie entreprenait une relation avec Quavo, un des membres des Migos, depuis 2 ans. Relation qui paraissait parfaite sur les réseaux sociaux, couple goal. Mais le 19 mars 2021, celle-ci a partagé un message sur Twitter pour annoncer qu'elle était célibataire. Dans ce tweet, elle explique qu'elle est seule, célibataire, qu'elle a enduré trop de trahison et de souffrance. L'amour n'est pas réel quand il est donné à d'autres femmes. Ce à quoi Quavo avait répondu avec le tweet suivant: j'ai de l'amour pour toi et je suis déçu que tu aies fait tout ça. Tu n'es pas la femme que je pensais. Je ne te souhaite que des bonnes choses. Elle a repris ce tweet et lui a répondu: take care, prends soin de toi. Au vu de ces messages, les internautes se sont posé des questions et ont pu constater que Quavo comme Saweetie avaient des choses à se reprocher l'un l'autre. Après leur rupture, une vidéo a leaké où on pouvait voir les deux dans un ascenseur en train d'en venir aux mains. Des hypothèses ont été émises par rapport à cette scène. Quavo serait-il violent? Est-ce la raison de leur rupture? We never know. Par la suite, d'autres rumeurs ont éclaté comme quoi Saweetie aurait trompé Quavo avec Offset, le 3e membre des Migos et accessoirement un membre de sa famille. Une autre rumeur est sortie comme quoi elle aurait peut-être fréquenté Lil Baby. Celui-ci a rapidement démenti via des tweets. Quavo, lui, n'avait jamais répondu ni à la vidéo de l'ascenseur, ni pour les rumeurs concernant Offset. Et c'est dans son nouveau projet, en duo avec son neveu, Infinity Link, qu'il aurait confirmé ses allusions avec les paroles suivantes. Et Saweetie, quant à elle, était restée silencieuse, malgré les rumeurs avec Offset, malgré les rumeurs avec Lil Baby. Et elle a décidé de répondre à toutes ces accusations aux blogueurs via sa musique. À l'annonce de la sortie de son EP, elle avait reçu un énorme backlash sur les réseaux, car son EP, et donc des morceaux où elle aurait évoqué le comportement de Quavo, ont été annoncés après le décès de Takeoff, le neveu de Quavo. Les gens se sont donc demandé est-ce que c'était le meilleur moment pour elle afin de sortir ce projet où elle allait diss Quavo et lui lâcher quelques pics. Les chiffres de cette EP ont répondu. Elle a commencé à teaser son EP sur Instagram quelques temps avant la sortie, mais j'ai pas remarqué un engouement spécial autour de ce projet. Saweetie est connue dans la musique pour avoir quelques hits tels que Icy Girl, Tap In, baby, tap in, ou encore Best Friend avec Doja Cat. That's my best friend. She a real bad bitch, driver, I don't car. Objectivement, Saweetie est plus connue pour ses relations amoureuses, pour tous ses différents looks, pour avoir emmené un miroir plein pied avec elle partout, ou encore pour faire des mixtures de nourriture étrange en live, mais pas spécialement pour sa musique. Et ça s'est ressenti dans les chiffres, car son EP s'est vendu à environ 2000 exemplaires la première semaine. Cette EP n'est pas forcément catastrophique, voilà, c'est du Saweetie. Quand ce n'est pas des samples qui sont utilisés pour être sûr de réussir, c'est de la musique de la Pretty Bitch Music. Paroles pas vraiment élaborées. He like my pussy, I like my pussy, 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 money and pussy. C'est un peu comme les rappeurs français qui nous parlent que de drogue. Et bah voilà, le message qu'elle voulait faire passer et ses réponses, je pense, ont été passées notamment dans le single Don't Say Nothing, où on peut l'entendre chanter. Voilà ce que je récolte en embrassant ces crapauds. Il a eu le seum et a dit mes affaires à des blogueurs. Et j'ai vu un tweet qui m'a beaucoup fait réagir. Si j'avais des millions de followers et que mon album se vendait à 2K, j'aurais probablement supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, car vous me mentez. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, pourquoi c'est plus par rapport à Saweetie et pas par rapport à son label, qui n'a pas fait un marketing correct. Les labels contrôlent la majorité du marché. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup fait ce rapprochement. Comment peut-elle avoir plus de 13 millions d'abonnés sur Insta, beaucoup d'interactions en dessous de chaque post? Comment peut-elle arriver à réaliser des gros partenariats tels que celui avec McDonald's? Durant ce live, par exemple, on peut voir qu'il y avait 15 000 personnes environ qui la regardaient en train de manger un Big Mac. Elle faisait la promotion de son Sweetie Meal, mais son EP ne fait que 2000 ventes. Les gens sont présents pour liker de belles photos, mais pas pour soutenir son art. Ce n'est pas forcément de sa faute, je pense. Derrière chaque star, il y a des teams, il y a des managers, des community managers, il y a également des labels qui auraient dû faire plus de promos pour cette EP. Et je me suis vraiment demandé où étaient ses community managers, son label. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette
Tipeee car elle fait plus de promotion pour une nouvelle coupe de cheveux qu'elle va faire que pour ce projet. J'ai remarqué que les posts en rapport avec son hippie sont en partenariat avec Jack Daniels et heureusement qu'elle a profité de cette opportunité pour se faire de l'argent de cette façon car visiblement ça n'aurait pas été avec sa musique. Je pense que Saweetie fait partie de ce genre de femmes qui ont un pretty privilege mais pas forcément le talent qui va avec. Maintenant que tu as tous ces éléments en ta possession, d'après toi, Saweetie devrait faire ce qu'elle arrive à faire de mieux, c'est-à-dire de la pub pour des produits ou se focaliser sur la musique et sortir son album malgré tout.